Si vous relisez avec soin le livre de Néhémie, vous serez impressionné par ce merveilleux mouvement. Il y avait tous les métiers, toutes les vocations, les professions et les positions. Il y avait des sacrificateurs, des orfèvres, des parfumeurs et des chefs. Et les questions d'un homme et de ses filles qui tous devinrent des maçons. Le sacrificateur n'a pas dit « Oh, c'est au-dessous de ma dignité de prendre une truelle et du mortier ». L'orfèvre n'a pas dit « J'abîmerai mes mains qui servent à mon ouvrage raffiné en or si je vais soulever des pierres ». Les chefs ne disaient pas « Eh bien, vous devriez m'accorder une fonction de contremaître. Je peux me tenir là et veiller à ce que ce soit fait convenablement plutôt que de m'abaisser à le faire moi-même. » Non. Non. Aucun d'entre eux n'a parlé ainsi. Tous les sacrificateurs. J'étais impressionné par le fait qu'un dignitaire a bâti la porte du fumier. Tous les orfèvres, les parfumeurs, les chefs, des hommes et leurs filles, tous participèrent à l'ouvrage. Tout, position, vocation, qualification étaient soumis à ce seul intérêt, le témoignage. Je pense que lorsque la muraille fut achevée, ils retournèrent à leur occupation. J'espère qu'ils le firent. Si le Seigneur ne remplit pas continuellement vos mains de ce plein ministère dans son témoignage qui réclame votre séparation pour le temps présent, ne pensez pas que vous commettez une erreur en retournant à votre occupation. Vous demeurez toujours un parfumeur ou un orfèvre, ou tout ce que vous pouvez être. Paul resta jusqu'à la fin un homme qui fabriquait des tentes. Dans le compte-rendu de sa vie, on ne trouve rapporté aucun moment précis à partir duquel il aurait renoncé à fabriquer des tentes. Apparemment, il en faisait constamment usage à côté du témoignage en faveur de celui-ci. Soyez au clair à ce propos. N'ayez pas cette fausse idée au sujet du ministère à plein temps. Soyez ce que vous êtes. Tirez-en parti pour le Seigneur, mais soumettez cela à l'intérêt dominant de son témoignage. C'est ce qui est arrivé ici. Dans les actes, il semble qu'il en était ainsi. Bien que tout leur métier et toute leur position ne soient pas détaillés. Vous trouvez une mention tout à fait considérable de ces choses dans les lettres de Paul, à savoir ce qu'ils étaient, et ainsi de suite. Mais tous ces gens étaient rassemblés, pour ainsi dire, à l'intérieur de la muraille. Ils étaient tous gouvernés par le témoignage et tout était fait pour servir le témoignage. Personne ne dit « Non, je suis supérieur, ce n'est pas digne de moi » ou « Ce n'est pas ma vocation, je suis appelé à quelque chose d'autre ». Chacun considère que peu importe ce qu'ils sont ou ce que sont leurs qualifications dans ce monde, la chose qui importe plus que tout autre est ce témoignage. Dans Néhémie 3, vous voyez ressortir ce beau trait distinctif, la relation corporative de tous dans le témoignage. Vous remarquez la petite expression se répétant constamment tout au long du chapitre, à côté de lui, à côté de lui, à côté de lui. Or, c'est là simplement la déclaration répétée d'un fait. Mais vous est toujours permis d'user de votre imagination lorsque vous lisez la Bible, et ce sera toujours une bonne chose si vous le faites. Nous avons le fait établi pur et simple, mais j'ose suggérer qu'il y a eu probablement une quantité très importante d'histoire spirituelle derrière ces faits. L'histoire de plus d'une victoire personnelle. Je n'aime pas travailler à côté de lui, mais mettez-moi à côté de quelqu'un de plus plaisant, quelqu'un avec qui je puisse mieux m'entendre. Le fait est simplement spécifié, à côté de lui, à côté de lui. Car nous le savons tous de façon naturelle, ils peuvent avoir été des gens qui, au grand jamais, ne puissent s'entendre ni travailler ensemble, mais ils continuent de travailler dans cette relation corporative, et ceci parle sûrement d'une grande victoire en eux, victoire que la muraille devait représenter lorsqu'elle fut achevée. Car ce fut une grande victoire lorsque cette muraille fut achevée. Ce fut une grande victoire sur tous les intérêts personnels, sur toutes les dispositions naturelles, préférences et antipathies. Quelle victoire ce fut dans tous les domaines. Cette muraille était le témoignage des victoires dans la vie personnelle, des victoires dans la question de relations, à côté de lui, à côté de lui, à côté de lui. Et il se peut, si vous permettez à votre imagination quelques libertés, que vous trouviez de réelles contradictions dans les positions, les qualifications, les vocations de ces gens-là qui étaient l'un à côté de l'autre. On pourrait dire beaucoup de choses concernant les personnes qui étaient côte à côte. Considérées du point de vue du monde, c'était un superbe méli-mélo. Il n'y avait rien qui concordait, sacrificateurs, orfèvres, parfumeurs et ainsi de suite, nobles et roturiers, tous travaillant ensemble l'un à côté de l'autre. Mais ce n'était pas du tout un méli-mélo, c'était une glorieuse harmonie à cause de la victoire dans leur propre cœur. Quel grand témoignage, quelle merveille. Super.